Ça y est, on est là, je suis rentré. Et regarde, juste pour le pile poil pour l'heure du confinement. T'as vu, je suis à l'heure. Hein. Je suis à l'heure, Thomas. Heure de Greenwich, de tout. Non, finalement, j'ai pas pris de douche avec des lingettes et j'ai même pas fait caca. Il y a trop de travail, j'ai pas le temps. Puis de toute façon, j'ai plus de sac congèle à la maison. Alors, hein, les WC aspirants des astronautes. Alors, le saviez-vous, hein, parce que on a appris récemment que Elisabeth avait un mec, enfin un plan cul, enfin elle avait Philippe, l'homme qui se réincarne en virus. Le saviez-vous, François Hollande est plus petit que la reine. Si, il est debout là. Non, il est debout. Oui, c'est une illusion d'optique. C'est comme la courbure. T'as l'impression qu'il est assis. Non, il est debout en fait. Voilà. François Hollande est plus petit que la reine d'Angleterre. Qui c'est le plus fort? Est-ce que c'est l'éléphant ou le rhinocéros? C'est la reine d'Angleterre. Entre François Hollande et la reine d'Angleterre, c'est la reine d'Angleterre. Donc ça c'est fait. Alors ensuite, toi dont je me rappelle plus jamais le nom parce que t'as fait une interview de Thomas Pesquet où tu t'es fait prendre pour une tranche de jambon. Apparemment t'es amoureux de Benoît Poelvoort. Écoutez, on va vous laisser vivre votre romance ensemble. Et alors, avant de commencer à manger du popcorn sauce tomate, donc il y a François, il m'a envoyé ça. Oui, François Radical. Ouais, t'inquiète pas, loup divergent. Moi aussi, François Radical, il m'a pris la tête, etc. Faut faire la paix, les amis. Je sais, vous êtes tous, on est tous dans la même galère, hein, les complotistes là. Ceux qui essayent de dénoncer ces choses-là. Enfin bon, bref, on a eu une explication par rapport à un certain Paul Tulot. On dira pas plus. Qui, je sais pas, apparemment il s'est acheté une voiture Alpina, enfin un truc comme ça. Enfin bon, bref. Ce n'est pas à nous, journalistes sportifs de l'espace, de divulguer les petits ragots du YouTube Game. Ce n'est pas à nous de divulguer que Paolo Tullo avait un père franc-maçon et qu'il était lui-même franc-maçon. Non. Ce n'est pas à nous de divulguer les confidences qu'on nous fait dans le privé. C'est pas grave. Non, François, il était sympa. Franchement, faut reconnaître. Quand les gens reviennent à la normale, faut le reconnaître. Bon, François, il m'avait invité à son live là ce soir avec... comment il s'appelle, François? Redis-moi ça. Parce que tu m'as renvoyé un texto après. Et Loup Divergent, pareil. Hein, Loup Divergent, on s'était fâché une fois. Bon, pour moi, Loup Divergent, je lui parle quand il veut. Il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, si François Radical et Loup Divergent, ils veulent se faire la guerre, bah, peut-être qu'un jour, ils vont comprendre qu'ils ont un ennemi commun et qu'il serait plutôt intelligent de leur part qu'ils s'allient et puis qu'ils fassent la guerre à l'ennemi commun. Parce que là... ça devient grave. Alors attends. Ça, je fais une pub à François Radical quand même, au passage. Non, mais qu'on comprenne bien qu'il n'y a pas d'histoire de lui, il est copain avec celui-là, mais lui, il est copain avec un... Non, moi, je tout seul avec mes frères et mes sœurs chrétiens, musulmans, en bonne intelligence, en bonne conscience, juif aussi, pas de problème, antisioniste par contre. Hein. Ah, le juif, nous on le veut antisioniste, hein, sinon ça fonctionne pas. Et puis tous ceux qui sont dans la foi de Jésus-Christ et dans l'amour de leur prochain et l'amour de la vérité. Après les autres, ils sont pas contents, ils se font la guéguerre, ils s'engueulent, ils insultent. C'est leur problème, qu'ils aillent parler de réveil, de spiritualité, de ce que tu veux, de conscience. Pas de souci, engueulez-vous, d'accord? C'est la fin des temps, si vous perdez du temps à vous engueuler, à vous prendre la tête, et puis à ne pas cibler l'ennemi commun qui est Satan, alors là, c'est que tu manques de discernement. Donc, qu'est-ce que tu me disais? Ah ouais, alors, celui-là, je vais regarder, machin. Donc, je prépare les gars, ce soir, je reçois Fabrice Grimal. Fabrice Grimal, je sais pas. Apparemment, il a mal au gris. Il s'appelle Grimal. Le gars qui avait écrit sur la Révolution avant les Gilets jaunes et qui est pote avec les pseudo-Gilets jaunes. Lui, il croit que les pseudo-leaders ont été excellents. Moi, j'ai répondu à François, wow, franchement, t'es courageux, toi. Hein. Je verrai si j'arrive, je passerai. Mais bon. Ah bah ça va, tu commences tard. Si je me dépêche, j'ai peut-être le temps. Alors attends, faut speeder là, Donc putain, s'il y a encore des mecs qui n'ont pas compris que Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot et Juan Branco sont des agents du système qui ont été envoyés au sein du mouvement Gilets jaunes pour se l'accaparer, le récupérer, en servir de garde-fou, empêcher aux Gilets jaunes justement, rappelez-vous des sujets qui étaient abordés par certains Gilets jaunes, les vaccins. Tu ne connaissais même pas le Covid encore, même pas le masque en papier, tu n'en avais jamais porté un. Eux, ils te parlaient déjà du vaccin, danger du vaccin, les vaccins à venir, le vaccin, etc. Bon, ils te parlaient de quoi? De la dette, de la franc-maçonnerie et du sionisme. Il n'y avait pas que chez moi qu'on en parlait de ça. Mais bon, on va pas refaire l'histoire des Gilets jaunes, hein, on en a déjà assez parlé. Maintenant, c'est Thomas Pesquet. Alors, Thomas Pesquet,
toi, tu me sidères parce que, écoute, t'as plusieurs points communs avec Macron, toi. Hein, tu te rappelles quand t'avais dialogué avec lui dans les locaux du CNES? Enfin, toi, t'étais sur un écran, un grand écran, puis lui, il était avec sa Brigitte, et puis derrière leur masque, il disait, oh, c'est super, Thomas, on compte sur vous, faites-nous une belle mission, hein, faites-nous une belle propagande. T'as que des points communs avec Macron. Tu te lèves tôt le matin, le maillot de bain. Tu te lèves tôt le matin, tu te mets tout de suite à travailler. Ouais, mais là, tu travailles trop, Thomas. T'as l'air fatigué, dis donc. Il faut que tu prennes des vacances. Hein. Va vite dans la station ISS, te reposer, prendre 6 mois de vacances, parce que là, t'as trop travaillé, là. Donc, tu travailles trop. Et puis, l'autre point commun que tu as, c'est que tu es l'objet d'une propagande médiatique. On te fait comme Macron passer pour le gendre idéal alors que tu n'as que du creux et du vide à vendre. Tu passes ton temps à mentir, à servir les apparences alors que tu sers un projet que l'on connaît très bien. La NASA n'a pour but que d'installer dans les consciences les prémices du projet Bluebeam, Blue Strike. Mais bon, là c'est propagande Thomas Pesquet. Et il part dans 3 jours. T'imagines, attends, il faut lui dérouler le tapis rouge. Et il faut préparer les consciences. Toi, tu crois que les consciences, elles se prennent Covid, picousse de masse, QR code, projet transhumaniste comme ça? Mais non, il faut les préparer. Ça se prépare avec du predictive programming, avec du film hollywoodien, avec de la propagande médiatique de masse. C'est du boulot, hein, de manipuler les foules. Tu crois quoi, toi? Toi, tu crois que ça se fait comme ça? Ouais, mais attends, un petit peu de reconnaissance pour les grands manipulateurs de ce monde, s'il te plaît, quoi. Donc, vous avez été de nouveau très nombreux à m'envoyer des vidéos de Thomas Pesquet. Je n'arrive pas à tout voir, là, c'est trop. Je te dis, on nous gâte, là, on nous surgâte. Alors, je vais faire comme Thomas Pesquet quand il a rendu les résultats du concours du Petit Prince. Dans la catégorie France, j'ai retenu la vidéo de Louis Ching-Chong, qui nous a écrit une très belle histoire de Thomas Pesquet, de sa 2e fois qui est plus difficile mentalement. Tu parles toujours d'espace là, Thomas? Non, d'accord, tu nous rassures. Oh, dis donc, c'est quoi ce logo avec une tête de dragon? On va voir ça bientôt. Alors, et dans la catégorie internationale, j'ai décidé de retenir un très beau texte de Marie-Lou Clairvoy qui s'intitule « Thomas Pesquet, on vit l'âge d'or des vols habités ». L'âge d'or des vols habités? Qu'est-ce que tu racontes, Thomas? Déjà, d'une, vous n'allez pas dans l'espace, c'est faux, vous tournez tout dans des studios. Et alors, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne et puis qui disent « Ouais, mais tu dis que de la merde, etc. » Parce que ça commence, il y en a déjà une, là. C'est-à-dire, alors, elle arrive, elle connaît pas. Tu sais, ça fait depuis 2016-2017 qu'on a prouvé et surprouvé et redémontré que tout ça, c'est de la fraude, l'ISS, il n'y a rien qui tient, etc. Et c'est pas parce qu'on comprend pas, c'est parce qu'on comprend mieux que les autres, justement. Parce qu'on a été plus attentif, on a plus regardé, on s'y est plus intéressé, on a plus cherché, on s'est plus documenté. On a mieux discerné les choses. Mais là, ils mettent le paquet. Hein. Ah ben, ton Thomas Pesquet, il sent bien qu'il est en baisse de régime de pouvoir de persuasion. S'il n'y a pas les médias derrière, c'est foutu en fait. Hein. Foutu. Donc, on a du boulot là. Alors, on a du boulot parce que... Ouais, c'est bon, on est sur la bonne chaîne. Donc, il nous reste quoi à voir? Ah oui, alors, on en était là. Alors, il faut qu'on fasse Popcorn, l'interview Popcorn, où j'ai vu Hugo Lisoire qui dit « Oh, c'est super, Thomas Pesquet, je suis fan, c'est mon idole ». Et puis, on a 2 petites vidéos comme ça, 2 minutes, 4 minutes. Attention, c'est parti. Faut aller vite. Hein. C'est pour les vifs d'esprit, c'est pas pour les neuneux nasaboys qui attendent leur vaccin derrière leur masque, confinés chez eux à partir de 19h. Hein. Faut que tu te réveilles, nasaboy. T'es pas réactif, t'es dans le coma, là. Pour des gens qui veulent nous envoyer à l'asile, nous faire les pires emmerdes, etc. Il faut être plus réactif que ça. T'es pas sur le coup, là. Alors attention, t'es prêt? On vit l'âge d'or des vols habités. Écoute ce que te dit Thomas Pesquet. Au lieu de regarder cette pub pour les Lipton Ice Tea... Alors ça c'est la pub, t'inquiète pas, ça va venir très vite. C'est toujours, à chaque fois qu'il y a des bonnes productions, un film hollywoodien ou quoi que ce soit, à chaque fois que tu vas au cinéma, il y a une pub avant. Attention, c'est parti. Alors là, astronaute français. On vit en ce moment, les gens se rendent pas compte, on regarde beaucoup en arrière. Moi je pense que c'est l'âge... Qu'est-ce qu'il y a? T'as le soleil dans les yeux, ça te gêne ou t'es constipé? Parce que quand t'es dans la cupola avec le soleil en plein dans la tête, franchement, tu fais pas la tête là. Hein. T'es dans la cupola, il n'y a pas de filtre atmosphérique, t'as le soleil en pleine gueule. Jamais on t'a vu froncer les sourcils comme ça. T'as l'air mal à l'aise. Thomas Pesquet, tu sais, la dernière fois, je veux pas te faire peur, mais on connaît bien l'histoire du spatial.
la dernière fois que dans l'histoire du spatial, il y a eu un vieux, un jeune, une nana, qui là n'est pas à l'écran, mais on sait qu'elle va faire partie du départ, un asiatique. À chaque fois qu'ils ont été... Ah, excuse-moi, petit asiatique, t'as un truc sur la tête, c'est enlevé. À chaque fois qu'il y a eu comme ça une espèce de décollage en mode Benetton, enfin à chaque fois, la seule fois où ça s'est passé, rappelle-toi, c'était le coup de Challenger où on voulait faire, soi-disant, amener des civils dans l'espace. Il y avait une instite, un chinois, un noir, tu vois, ils étaient en mode melting pot. Là, vous êtes un peu dans la même configuration. Ça sent la merde pour toi. Je veux pas te faire peur, mais j'ai un sale pressentiment que ton Crew Dragon, il va lui arriver la même déconvenue qu'au Cybertruck de Elon Musk pendant sa présentation officielle sur scène, en conférence de presse. Ils vont jeter une caillasse dans le pare-brise, et là, Carglass répare, Carglass remplace, Thomas. L'impact sera plus gros qu'une pièce de 2 euros, méfie-toi. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui t'attendent au tournant, là, maintenant. Hein. Et nous, on sait que dans tes interventions, tu risques de faire des bourdes. Mais bon, on te souhaite un bon départ, une bonne arrivée dans l'ISS, un très bon changement de couche. Et puis alors surtout, maintenant, l'âge d'or. Ou attention, Thomas Pesquet regarde vers l'horizon. Il regarde vers l'avenir. Dis donc, est-ce que tu arrives à la voir à l'œil nu? Non, pas la station ISS, ça on sait que c'est nappe. Sauf de nuit, si, comme le dit le petit astronome sur sa chaîne YouTube, dans la vidéo « Comment prouver que l'ISS existe », il te dit on peut voir la station ISS à l'œil nu la nuit, car ces panneaux solaires réfléchissent la lumière du soleil. La nuit, à 400 km d'altitude. Réfléchissez les NASA Boys au genre de conneries que vous racontez. Faites-vous un dessin si vous n'êtes pas capable de comprendre. Parce que ça, c'est énorme. Nous, on éclate de rire quand on entend ça. Mais bon, vous réagissez même pas. Bon, Thomas, t'es prêt? C'était l'introduction. Les productions Tomates Presque Prêtes vous présentent un héros malgré lui.